Au cours de la dernière décennie, j'ai rencontré un tas de personnes exerçant des métiers différents en Thaïlande, qu'il s'agisse d'enseignants, d'acteurs, de joueurs de poker, de vendeurs d'appartements, des restaurateurs. Il y a plein de façons de gagner sa vie ici en Thaïlande. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a sa place ici, ici ou ailleurs d'ailleurs. Le seul truc qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que rien n'arrive sans rien. Il faut travailler. Bien sûr, c'est pas en claquant des doigts que tu vas trouver un travail et que tu vas pouvoir t'installer en Thaïlande. Mais quand on veut, on peut. Il suffit tout simplement de bosser. Alors, commençons par ce que je connais le mieux, enseigner. Alors, tu peux enseigner le français, tu peux enseigner l'anglais, tu peux enseigner le sport, tu peux enseigner différentes matières, mais bon, en général, ça va être soit français ou anglais. Comme tu le sais sûrement, je suis prof ici en Thaïlande depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est un métier accessible pour les personnes ayant vocation à enseigner. Et j'ai bien dit vocation. En 10 ans, j'ai vu beaucoup de mecs qui pensaient pouvoir enseigner, qui se disaient prof, d'anglais ou de français. C'est un métier comme un autre. Il y a du taf, il y a des choses à connaître et c'est pas le premier venu qui peut devenir prof. Moi, j'ai vu des gonzes bosser avec moi. Au bout de quelques semaines, quelques mois, ils étaient partis. Pourquoi? Parce que soit ils ne pouvaient pas enseigner parce qu'ils ne savaient pas comment le faire, ou alors parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler les gamins, ou parce qu'ils trouvaient ça tout simplement trop dur. Donc voilà, il faut retenir ça. Maintenant, niveau paperasse. Alors, si tu as un bac+3, tu peux obtenir un work permit. Alors, le work permit, c'est ton visa de travail qui te permet de rester en Thaïlande pendant 1 an. Bien sûr, il est renouvelable avec ton école tous les ans. Si ton bac+3 n'est pas dans l'enseignement, ce n'est pas grave. Ce qui les intéresse ici en Thaïlande, c'est seulement le diplôme. Tu peux avoir un bac+3 électronique, c'est pas un problème. Par contre, si tu veux enseigner, il faudra que tu obtiennes ton TEFL, qui est un certificat que tu peux faire soit en ligne ou tu peux le faire en physique. Et tu passeras, à l'époque c'était 1 mois, alors maintenant je sais pas combien de temps ça prend. En ligne, je sais que ça prend juste quelques jours, si je dis pas de bêtises. Il faudra se renseigner. Mais en gros, tu apprends toutes les techniques pour donner des cours en école. Si tu es chaud, tu peux même partir après sur un CELTA. Donc c'est un diplôme qui est plus poussé que le TEFL. Mais tu n'es pas obligé, un TEFL suffit amplement et ensuite il te reste tout simplement à les démarcher. Donc tu peux aller démarcher directement aux écoles, donc tu peux faire du porte-à-porte, ou alors tu peux aller démarcher auprès d'agences. Tu as pas mal d'agences ici en Thaïlande, donc c'est un peu comme les agences VD Orbis, Manpower en France, sauf que ici en fait ce sont des agences dédiées simplement à l'enseignement. Il faut quand même savoir que travailler directement en école, généralement c'est mieux payé car tu as 12 mois de contrat. Si tu travailles via une agence, dans la plupart des cas, tu vas obtenir 10 mois, 10 mois et demi, 11 mois et non pas 12. Et une dernière chose aussi que je voulais dire par rapport au diplôme, sache que tu n'es pas obligé d'avoir nécessairement un bac+3. Si tu bosses via une agence, tu peux t'arranger avec eux pour avoir un travail, même si tu n'as pas le niveau d'études. Je vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo va être trop longue. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Travailler en tant que prof en Thaïlande ne te fera pas gagner une fortune, je pense que tu le sais déjà. Par contre, ce que tu peux faire, si vraiment tu es motivé et que tu veux gagner plus d'argent, en soirée ou en week-end, tu peux donner des cours privés ou tu peux même travailler en école de langue. Il est d'ailleurs aussi intéressant de postuler en école de langue. La rotation du personnel est plus élevée qu'en école. C'est vrai qu'en école de langue, tu as quand même pas mal de profs qui viennent et qui partent. Et tu auras aussi un emploi du temps un peu plus flexible. Donc tu pourras soit bosser à mi-temps, bosser à plein temps, tu pourras choisir tes jours. Et aussi l'avantage de travailler en école de langue, c'est que les élèves qui sont ici veulent apprendre l'anglais. Contrairement à l'école où les gamins, ils n'ont pas le choix d'être là. Ou tu peux aussi, troisième option, tu peux simplement bosser en freelance. Par contre, tu n'auras pas de work permit. Le salaire potentiel en tant que prof en Thaïlande, la fourchette est assez grande. Ça peut commencer dans les 30 000 bahts, ça peut aller jusqu'à plus de 100 000. Tout dépend de ton école et de ton profil. Moi, je te dirais de viser dans les
allez, on va dire dans les 40 000, c'est pas oufissime, mais c'est mieux que d'avoir 30 000 bahts. C'est un travail que j'ai aussi effectué dans le passé, mais même aujourd'hui, pour être honnête avec toi, si demain je vois une offre, et d'ailleurs je regarde les offres, si je vois une offre qui m'intéresse, parce qu'il y a des fois des super offres qui payent super bien, je postulerai pour faire de l'argent de poche. Alors ce n'est pas un taf difficile, t'es pas obligé d'avoir le physique à Brad Pitt. Devenir acteur en Thaïlande, c'est comme devenir acteur dans chaque pays. Ils recherchent toujours des profils différents. Ils veulent des gros, ils veulent des maigres, ils veulent des roux. Ils veulent des grands fins, ils veulent des mecs super musclés. Donc voilà, ne te dis pas que tu n'as pas le profil. Il n'y a pas de profil type dans le cinéma. Si tu ne veux pas être dans la lumière, ça peut être quelque chose qui te bloque. Sache que tu peux aussi faire de la figuration. Ils recherchent souvent des extras à la journée. Tu peux aussi faire du stunt. Donc stunt, c'est la cascade. Ou alors tu peux aussi faire modèle, mannequin si cela t'intéresse. Alors comment cela fonctionne? En général, certains jobs demandent à aller passer des castings, mais il y a aussi des jobs qui demandent simplement à avoir tes photos ou alors une vidéo d'introduction de ta personne. Il te suffit d'envoyer tout ça à un agent et lui s'occupe du reste, donc tu n'as plus qu'à attendre à voir si tu es pris ou pas pris. Donc pour ça, c'est vraiment easy job. L'avantage de faire ce taf, c'est qu'il recherche toujours de nouveaux talents. Un autre avantage aussi de faire ce taf en Thaïlande, c'est que la concurrence est moindre. J'avais entendu une fois un mec sur un plateau de tournage qui disait qu'il faisait de la figuration à Paris et que c'était super dur parce qu'il y avait beaucoup de gens à faire la queue. En Thaïlande, s'ils recherchent un mec pour faire de la figuration, tu envoies tes photos. À 90%, tu es sûr d'avoir le taf. Par contre, ce qui est un peu relou au niveau de la figuration, c'est le salaire. Tu vas pas te faire des 1000 et des 100. En général, ça avoisine dans les 2000 bahts. Si on te propose un taf en dessous de 2000 bahts, franchement, dis non, parce que les tafs en plus ici, c'est à la journée. Et quand je dis à la journée, c'est pas 8 heures, mais c'est 12 heures sur le 7. Ce qui est intéressant avec ce travail, c'est que vraiment, si tu es motivé, tu peux percer. C'est comme tout, c'est de la persévérance. De fil en aiguille, tu peux t'imposer dans le milieu et devenir un acteur convoité. J'ai quelques connaissances d'ailleurs qui travaillent en tant qu'acteur à plein temps ici à Bangkok. Donc comme quoi, tout est possible. Si par contre tu n'as pas vocation à être acteur, modèle ou cascadeur, eh bien tu peux simplement bosser une fois de temps en temps, histoire de te faire de l'argent de poche. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le passé. Tu verras aussi qu'il y a quelques boulots qui payent vraiment très très bien. J'avais tourné à l'époque une démo en mode réel du jeu Far Cry. Alors, je sais pas si tu connais ce jeu-là. J'avais pris 80 000 bahts pour, je crois que c'était 3 ou 5 jours de shooting. Donc à l'époque, je me souviens que 80 000 bahts, ça faisait 2000 euros pour voilà 3 jours ou 5 jours de travail. Et j'avais pas fait grand chose et en plus, c'était une super expérience. Donc voilà, il te suffit simplement d'aller sur Facebook. Dans la barre de recherche, tu tapes Actor in Thailand, Extra Jobs in Bangkok. Tout ce qui est en rapport avec le fait d'être acteur ou modèle, tout simplement. Tu vas trouver des groupes Facebook, tu les rejoins et puis là tu verras toutes les offres de travail. Il te suffit de postuler, donc tu suis les informations. Petit conseil, fais-toi une Comcard et quand tu es sur les groupes, va voir les agents qui postent les travails et envoie-leur un message privé avec justement ta Comcard et tu peux leur donner tes disponibilités. Le salaire potentiel, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu veux faire de la figuration, compte environ dans les 2000 bahts la journée. Si par contre tu veux faire de l'acting ou alors être en vue caméra, là ça peut aller de 5000 à plus de 100 000 bahts. Je peux pas te donner un chiffre exact. Et par contre, si tu veux faire du modeling, du mannequinat, là ça peut aussi aller de 5000 bahts à plus de 100 000, 150 000. Donc voilà, en gros ça dépend vraiment du travail que tu fais. Des entreprises emploient un certain nombre d'étrangers pour gérer des projets, vendre des propriétés et des multipropriétés.
Voici une liste de boîtes. CBRE Thaïlande, Remax, Vauban, Phasoise. Si tu es dans le milieu de l'immobilier en France et que tu veux venir en Thaïlande, ça peut être une opportunité. Mais sache aussi que si tu n'as aucune notion, ce n'est pas un problème non plus. Tu peux venir en Thaïlande et puis te faire former par une boîte. J'ai un ami d'ailleurs qui a travaillé pour l'une des boîtes que je viens de te donner. Comme quoi, ce que je dis, c'est pas du caca. Les emplois peuvent aller de la vente d'immobilier à des développements commerciaux et la gestion opérationnelle. Garde aussi en tête que si aucune boîte ne veut t'embaucher, tu peux aussi bosser en freelance. Après, le bémol du freelance, ça va être au niveau du visa. Là, je fais vraiment une vidéo sur les opportunités de travail. Je vais pas rentrer dans les détails avec tout ce qui est visa. Un autre bémol aussi avec le freelance, c'est que tu seras payé à la commission. Donc, si tu ne vends rien, eh ben, tu gagnes rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si tu arrives à faire louer un appartement sur 12 mois, ta commission sera de 1 mois de loyer. Donc, c'est pas négligeable. Et si tu arrives à vendre un bien, ton pourcentage sera de 3% sur la totalité du prix du bien. Donc disons que tu veuilles t'essayer à être agent immobilier en Thaïlande, tu arrives à faire louer un contrat de 12 mois pour une location qui est à 20 000 bahts le mois. Si tu en fais 2 dans le mois, tu as 40 000 bahts et t'es bien. Après voilà, je sais que c'est facile à dire face caméra, sur le terrain c'est une toute autre histoire, mais bon. Si tu es motivé, si tu as déjà des connaissances, pourquoi pas essayer? Qui ne tente rien n'a rien. Le plus de ce taf, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances particulières. Si tu présentes bien et que tu bosses ton sujet comme il le faut, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire des ventes. Encore une fois, ton succès dépend de ton application dans ton travail. Avoir des contacts est aussi bien sûr un plus, sinon il faudra que tu te démarches, que tu ailles voir certains proprios et puis gérer avec eux. Une autre solution que je pourrais te donner, elle est un peu tirée par les cheveux, mais je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Si tu es un homme, tu peux aller aussi sur des sites de rencontres ou simplement les filles que tu rencontres dans la rue. Il y a pas mal de filles qui bossent en freelance justement dans l'immobilier. Ça peut être aussi une solution, rencontrer des filles qui ont des contacts. Donc voilà, après tu te crées tes connexions. Et puis c'est un peu comme le fait d'être acteur en Thaïlande. De fil en aiguille, tu peux faire ton petit trou et puis avoir une carrière ici en Thaïlande et vivre la vie de paradis. Le salaire potentiel, si tu bosses via une agence, on va dire entre 25 et 40 000 bahts plus commission. Pour ce qui est du développement et de la gestion des affaires, ça peut aller de 40 000 bahts à 150 000 bahts et plus. Et enfin, si tu bosses en freelance, et ben là, ça dépendra de ton talent et de ce que tu arriveras à vendre. Si tu n'es pas un fan de la population, du trafic, de la pollution et que tu es plus un mec des îles comme Antoine, eh ben tu peux peut-être songer à devenir moniteur de plongée. Disons que tu as déjà les diplômes requis, eh ben tu as déjà fait la moitié du boulot. Il te suffit simplement de venir en Thaïlande et de démarcher. Là, il faudra aller faire le tour des îles et des endroits touristiques. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de touristes français. Donc tu peux sortir ton épingle du jeu en disant que tu es français. Il faudrait quand même que tu parles anglais. Parler 2 langues, c'est quand même un minimum. Si tu peux aussi parler le russe et le chinois, parce que les gonzes, ils sont là à foison, ils n'arrêtent pas d'arriver. Non mais je déconne, déjà si tu parles français et anglais, tu seras très bien pour trouver un travail. Après, à voir s'il y a du taf. Si tu n'as par contre aucune qualification, il te faudra passer au minimum le PADI. Alors tu peux le passer chez toi dans ton pays ou alors tu peux venir le passer ici en Thaïlande. Une fois le diplôme en poche, tu pourras aller démarcher pour trouver du travail dans les secteurs les plus prisés en Thaïlande comme Koh Phi Phi, Koh Tao, Samui et Phuket. L'avantage d'être instructeur de plongée, c'est que tu peux travailler partout dans le monde, donc c'est super cool. Tu peux commencer ta carrière en Thaïlande et puis si tu en as marre, tu peux aller bosser ensuite dans les plus beaux spots autour du monde. Le salaire potentiel de l'instructeur de plongée est environ de 30 000 à 40 000 bahts par mois, donc ça revient à peu près pareil
que d'enseigner ici en Thaïlande. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec de l'expérience, tu pourras bien sûr augmenter ton salaire et qui sait, un jour, tu pourras aussi ouvrir ta propre école si tu es motivé. Si tu ne le sais pas, Fiverr, Upwork et 5euros.com, pour en citer que quelques-uns, sont des places de marché en libre pour les services de freelance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu as des gens qui proposent des services en ligne moyennant une rémunération. L'avantage de ce travail, c'est que tu es libre géographiquement, tu peux bosser de n'importe où, tu peux t'arrêter de bosser quand tu veux, tu contrôles ton travail toi-même. Si tu veux faire une grasse mat, tu peux faire une grasse mat. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que moins tu bosses, moins tu feras d'argent. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux commencer déjà dès aujourd'hui en France, jusqu'à ce que tu arrives à faire tourner la machine. Une fois que tu arrives à faire assez d'argent, tu pourras venir t'installer en Thaïlande. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce travail dans la liste, parce que c'est quelque chose qui est pour moi super intéressant. Nous sommes en 2023. Pas mal de choses se passent sur Internet. Donc maintenant, si tu as des compétences bien spécifiques, je vais te donner une liste de ce que tu peux offrir comme service sur l'un de ces sites. Alors j'ai ma petite liste sur papier parce que je vais pas tout retenir. Par exemple, si tu peux faire des animations vidéo, si tu es bon pour la conception graphique, tout ce qui est soutien aux médias sociaux comme par exemple Facebook, faire de la pub en ligne, de la recherche et de l'assistance en matière de référencement, rédaction de contenu, écriture de scénarios, édition, codage et création de sites web, correction de bugs de sites web, planification d'entreprise, cours de langue. Et voilà, il y a 10 000 choses. Je t'invite à aller faire un tour sur l'un de ces 3 sites par exemple. Tu peux t'inscrire, c'est gratos. Et puis tu peux voir les services qui sont proposés. Et puis pourquoi pas lancer ta propre activité. Salaire potentiel pour cette activité, ça va vraiment dépendre du service que tu offres. Ça peut aller de 10 euros pour faire un petit truc tout simple jusqu'à, je sais pas moi, 100 euros, 200 euros. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Ensuite, ça dépend aussi de ta rapidité. Si tu peux faire 2-3 missions en une journée, tu peux faire exploser les compteurs. Dis-toi juste que plus tu bosses, plus tu fais d'argent. Va faire un petit tour sur ces sites, va voir ce qu'ils proposent et puis réfléchis à ce que toi tu peux proposer. Et ça peut être un bon départ pour justement s'installer en Thaïlande. Les gens oublient souvent qu'il y a plein de multinationales qui opèrent ici en Thaïlande. Si je peux te donner quelques noms, tu as par exemple L'Oréal, Decathlon, Accor, Danone, Seb, Pernod Ricard, Michelin, pour n'en citer que quelques-uns. Donc si tu bosses pour l'une de ces boîtes en France, tu peux peut-être justement demander à être muté ici en Thaïlande. Je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à la chambre du commerce ici à Bangkok. Tu vas voir la liste de toutes les boîtes qui opèrent ici en Thaïlande. J'ai autour de moi de la famille et des amis qui justement travaillent pour des boîtes d'expat et ils gagnent très bien leur vie, donc comme quoi c'est vraiment possible. Même si tu bosses pas actuellement dans une boîte en France, tu peux simplement aller faire des recherches sur Internet. Je te conseille d'ailleurs d'aller faire un tour sur LinkedIn et d'aller postuler sur toutes les boîtes que tu vas trouver sur le site. Et puis, on sait jamais, tu vas peut-être trouver un taf. Salaire potentiel plutôt énorme, surtout si tu es relocalisé. Comme tu le sais sûrement déjà, il n'est pas rare de voir un étranger tenir un bar, un restaurant ici en Thaïlande, surtout dans les endroits touristiques. Trouver un taf comme gérant d'un bar ou d'un restaurant sera administrativement moins galère que de l'ouvrir soi-même, donc c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ces emplois sont généralement confiés à des amis ou de la famille, mais si tu as la tchatch, si tu as de l'expérience, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas trouver un boulot en tant que gérant d'un bar ou d'un restaurant. Tu peux trouver quelques offres sur des groupes Facebook. Je vois de temps en temps des offres d'ailleurs d'endroits qui cherchent
des gérants de bars et de restaurants. En plus, si tu as les qualifications requises, eh ben, c'est tip top. Donc, fais un CV en béton et va démarcher. De même, si tu as de l'expérience professionnelle dans la gestion de l'hôtellerie, je te conseille d'aller démarcher les grands hôtels haut de gamme de Bangkok. Les grandes chaînes hôtelières offrent parfois des positions pour des étrangers à des postes qui sont super intéressants. Donc si tu as de l'expérience, tente ta chance. Tu peux aussi également te tourner vers un poste de cuisinier. Après, je sais ce qu'on va me dire dans les commentaires, mais pourquoi ils vont se faire chier à payer un étranger 50 000 bahts quand ils peuvent payer un Thaïlandais 20 000 bahts? Parce qu'il y a certains hôtels qui le font. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Voilà, moi je te dis ça. Après, tu fais ce que tu veux. Si t'es cuistot en France et que t'en as marre de la pluie et des gens qui tirent la gueule, prends un billet d'avion, viens en Thaïlande et viens démarcher. Il est à noter quand même qu'il te faut un minimum de 5 ans d'expérience pour postuler dans les hôtels 5 étoiles ici à Bangkok. Et ben si tu les as, postule, poteau! Salaire potentiel, un directeur de bar ou de restaurant peut gagner environ entre 40 000 et 150 000 bahts en fonction de la taille de l'établissement et de ton expérience. Donc on revient encore une fois de plus au travail en ligne. Nous sommes en 2023, c'est quelque chose qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. De nombreuses entreprises en Thaïlande, de compagnies d'assurance ou de magasins en ligne ont adopté cette nouvelle façon de travailler. Tu peux travailler de n'importe quelle ville en Thaïlande en ayant simplement une connexion internet. Que tu sois un développeur full stack, un responsable du service client ou un rédacteur, il existe de nombreuses opportunités de travail à distance en Thaïlande. Salaire potentiel de 50 000 bahts à 120 000 bahts en fonction des compétences et de l'expérience. Le secteur de la remise en forme, c'est un milieu qui n'est pas prêt de mourir. Les gens sont de plus en plus soucieux de leur apparence, donc il y a des opportunités pour des étrangers qualifiés dans ce secteur. Par contre, je pense qu'il faut quand même être un crack parce que ici en Thaïlande, ils peuvent embaucher tout simplement des Thaïlandais et d'ailleurs c'est ce qu'ils font. Mais néanmoins, d'ailleurs c'est pour ça que c'est dans la liste, il y a des salles qui embauchent aussi des étrangers. Donc si tu es qualifié et que tu souhaites venir en Thaïlande, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas un travail ici. Encore une fois, il va falloir que tu parles anglais. Si tu peux aussi parler un petit peu thaï, c'est un plus. Mais la majorité des gens qui sont en salle de muscu ici en Thaïlande maîtrisent un minimum l'anglais. Donc à ce niveau-là, tu ne devrais pas avoir trop de soucis. Si tu n'as pas forcément les qualifications requises, mais tu as un petit pécule de côté, tu peux aussi ouvrir ta propre salle de muscu. J'ai un pote ici à Bangkok qui a ouvert sa propre salle et ça fonctionne très bien. Il est patron et il est aussi coach sportif. Mais voilà, ça peut aussi être une option. Et si tu galères à trouver un taf de coach sportif, ce que tu peux faire aussi, c'est bosser en freelance, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour ce qui est de l'acting et d'être prof. Donc tu peux aller encore une fois sur les groupes Facebook et proposer ton service. Tu peux peut-être proposer ton service sur des applis de rencontres parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et de fil en aiguille, tu peux peut-être agrandir ton cercle de clients. Tu peux te retrouver à avoir un boulot qui te paye super bien et qui te permette de rester vivre en Thaïlande. Après, il faudra aussi voir le côté visa. Alors, salaire potentiel, si tu bosses en freelance, on va dire plus ou moins 1000 bahts de l'heure. Par contre, si tu arrives à trouver un taf dans un club, on va dire on est minimum 50 000 bahts et puis après ça peut monter super haut. Pourquoi pas ouvrir sa propre boîte? La Thaïlande est un pays idéal pour ouvrir son business et pourquoi pas justement créer sa propre entreprise. Qu'il s'agisse d'exporter des marchandises, d'ouvrir un salon de massage, une salle de muscu comme je l'ai dit tout à l'heure ou un magasin de bœufs parce que maintenant ils vendent de la marijuana en Thaïlande. Si tu as les compétences et la motivation nécessaires dans un créneau bien particulier, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas à ouvrir ta propre boîte plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre.
Un conseil aussi que je pourrais te donner, si tu es en train de bosser ou de réfléchir sur une éventuelle boîte que tu veux ouvrir ici en Thaïlande, ce serait d'aller dans les endroits de coworking. Il y a pas mal d'espaces coworking, notamment ici à Bangkok, donc ce sont des endroits qui sont pas mal pour aller bosser, pour vraiment être concentré, parce que tu as vraiment tout qui est fait pour bien bosser. Et un autre avantage aussi par rapport à ça, c'est que tu vas pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et créer des relations et un réseau en Thaïlande est aussi super important si tu veux être entrepreneur. Donc c'est un gros plus. Salaire potentiel illimité. Voilà pour les 10 opportunités de travail en Thaïlande. Bien sûr, il y en a d'autres. Comme par exemple jouer au poker en ligne. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui vivent de ça ici en Thaïlande. Il y a aussi le dropshipping, les cryptos, faire du voice-over, faire des traductions ou encore faire YouTuber comme moi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto! Tell me what's wrong and why you never said you felt